Va-t-on assister à une nouvelle donne sur les marchés après un excès d'euphorie, un excès de pessimisme? Est-ce qu'on va revenir sur le marché en mode euphorie? On pose la question à nos invités ce matin, deux experts, le directeur général adjoint de Financière Arbelaire, Thibaut Prébet, et le directeur général d'Atimis Gestion, Tristan Delaunay. Messieurs, justement, on a parlé de ces mouvements qu'on a connus. Alors forcément, qu'il y a des scandales sur un pan de la une entreprise en particulier. Volkswagen, ça va très vite, très fort. Vous disiez, c'est vrai qu'on cherche, certains en tout cas cherchent à sauver les meubles. Il y a aussi quelque chose de peut-être un petit peu nouveau, c'est effectivement des stratégies mises en place de manière automatique qui s'enclenchent et qui accélèrent ce marché, ou est-ce que ça a toujours été là, Thibaut Prébet? Bah oui, enfin bon, moi je me souviens que Volkswagen, si on se rappelle, il y a peut-être 4 ans, on avait le cours qui avait fait x3 en 3 mois, avec le DAX qui prenait 30% à un moment, puis qui les a reperdus à l'époque où Porsche avait commencé à racheter des actions Volkswagen. Quand il y avait énormément de shorts, ça a fait tripler le cours. Donc des éléments techniques comme ça qui font exploser le marché, qui créent des trucs complètement délirants, c'est des choses qui sont arrivées, dont on a l'habitude. On se souvient aussi Wall Street où certaines actions valaient quasiment zéro sur des moments bon. Voilà, le systématique fait partie des choses, mais autant sur une ou deux journées ça a des impacts, autant sur le long terme ça change rien. Et l'investisseur, fondamentalement, ce qui l'intéresse, c'est le long terme. C'est-à-dire que bon, quelqu'un qui n'a pas vendu, que Glencore ait fait moins 30 et plus 30 ou ait rien fait, à part quelques cheveux blancs éventuels, ça va pas changer sa vie. Donc je veux dire, il faut s'y habituer, mettre tout sur le dos du systématique, ça me paraît un peu farfelu, ça change pas grand-chose. Après, ce qui arrive à Volkswagen, c'est quand même extrêmement sérieux et ça justifie des mouvements colossaux. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas tous les jours que quelqu'un annonce frauder massivement tous les États en fait. Ouais, j'ai posé la question justement, est-ce qu'à ce moment-là, quand on a justement ces accidents de parcours, est-ce qu'on est tenté d'en profiter quand on est gérant? On se dit, bah voilà, là, le marché clairement exagère, on en reprend une pincée ou on attend finalement que l'orage se passe pour retrouver la tendance? Tristan Delaunay. Bah, typiquement, moi je repense au 24 août où on a eu quand même moins 8,30 en séance sur le CAC 40. C'était sans justification vraiment très forte en dehors du ralentissement chinois dont on parlait tout à l'heure. C'était pire que le 11 septembre, enfin que la journée d'après le 11 septembre. Voilà, à 14h30, je pense que acheter le marché, c'était pas idiot, quoi. Mais vous l'avez fait? Ouais, on l'a fait, on avait ouais, bah à moins 8, voilà. Sans nouvelles spécifiques, sans catastrophe, oui, vous allez acheter le marché. Donc ouais, effectivement, c'est des bonnes périodes. Après, effectivement, on a une certaine malchance dont on parlait tout à l'heure. Il y a une suite d'événements spécifiques aux sociétés qui sont des événements quand même forts, importants. Le marché du crédit donne plus de messages. Pendant longtemps, le marché du crédit anticipait les problématiques de ce style. Et donc on voyait des écartements de spread qui permettaient de se poser des questions. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que le marché du crédit, il est géré de manière digitale. Le moindre problème sur une entreprise, elle est cotée au défaut. Et vous ne pouvez plus traiter. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire que vous disiez tout à l'heure, en 6 mois, enfin finalement les marchés vont pricer le défaut ou tout de suite anticipent 6 mois de baisse ou de catastrophe, mais ce qui faisait effectivement sur plusieurs journées ou sur plusieurs semaines, là ça se fait en une journée finalement. Peut-être pas en une journée, mais en tout cas, les valorisations du crédit traduisent ça. Alors forcément, le marché action est obligé de suivre. Il suit plutôt de manière un peu plus prudente, enfin un peu plus raisonnable. Mais sur le crédit, aujourd'hui, c'est un vrai sujet. On n'a plus d'indicateurs. Normalement, ça envoie des messages en termes notamment de gestion de la. Alors pourquoi justement on a ce message qui est brouillé de la part des taux? C'est parce que justement on a la pompe à billets de la Fed, puis maintenant de la BCE qui brouille un peu les cartes? Trop de liquidité? C'est le contraire. C'est aussi étonnant que ça puisse paraître. La liquidité du marché crédit, elle a jamais été aussi mauvaise. Donc il n'y a plus de prix. Il n'y a plus de volume et quand on passe d'un marché d'offres à un marché de demande ou l'inverse, et ben, tout à coup les prix changent du tout au tout et vous ne pouvez absolument pas gérer en tant que... Alors, moi je ne suis pas gérant crédit et je pense ils disent tous que c'est très très compliqué depuis un mois et demi. Alors on va poser la question à Thibaut Prébet qui renforce les équipes de Financière Arbelaire pour développer toute la branche obligataire. Que se passe-t-il sur le crédit? Je dirais deux choses. Déjà, je vais revenir sur ce que vous disiez qui est très intéressant sur qu'est-ce qu'on fait dans les périodes de crise comme ça. Les périodes de crash, on fait toujours la même chose. Sur les indices, et Tristan a entièrement raison, on peut acheter. Nous, on a également acheté parce qu'on considérait que le creux d'août était trop bas. Sur les single stocks, c'est-à-dire sur les noms d'entreprises, on ne peut pas. Pour être très clair, dire à un client on a acheté dans une fraude, c'est une fraude, il faut dire le nom. Si ça prend un pain derrière, l'investisseur vous dira mais pourquoi vous achetez un truc qui est en pleine fraude et tout le monde en parle, etc. Et c'est difficile à justifier. Et donc, en fait, en général, les gestions évitent ce genre de noms, qui sont des noms entre guillemets de fraude, parce qu'on n'a pas l'info totale. Et donc on ne peut pas investir en disant on a fait une analyse complète, etc. sur une fraude où on n'a même pas l'info brute pour essayer d'évaluer les dégâts. Ça, c'est une règle en investissement. Quand on est, comme c'est le cas de la Financière Arbelaire, mais beaucoup de gestion quand même, avec des expertises diverses, vraiment dans l'entreprise, ce qu'on veut, c'est tout maîtriser et donner un avis. Et les entreprises sur lesquelles on n'a pas les infos, on n'a pas envie de donner d'avis. C'est ça la réalité. Donc Volkswagen, pas acheté Volkswagen, non. Mais est-ce que vous avez fait comme Tristan disait, voilà, le CAC à moins 8, on achète parce que là, sur les indices, sans souci. Par contre, et nous, de les allocations, on bougeait. Par contre, c'est vrai que sur la partie non pure,
investir dans une fraude, c'est asymétrique, c'est casse-gueule, et puis c'est pas l'ADN des boîtes qui est de connaître les entreprises d'investir sur ce qu'on sait. Quand on sait pas, on s'abstient. C'est aussi bête que ça. Et Alors, quand on a la ligne, on la coupe? quand on a la ligne, non, on peut pas couper dans un truc qui va te perdre 40%. Alors on cherche des points, puis quand il y a un rebond, on coupe, oui. Ou alors on garde, mais il faut aussi se rappeler que souvent on a des indicateurs de référence et c'est des gros poids des indicateurs. Donc c'est plus confortable de garder une boîte qui est dans les indicateurs de référence, parce que quelque part on diverge moins. Quand c'est une boîte qui est pas dedans, on coupe plus volontiers. Alors je reviens sur le crédit c'est extrêmement compliqué, mais le crédit, la situation est strictement équivalente à l'année dernière. Il faut l'avoir en tête. Alors peut-être avec 1% de plus de baisse, mais l'année dernière on a eu des marchés primaires, c'est-à-dire énormément d'offres d'obligations sur le marché, à des prix parfois un peu excessifs. Et comme cette année d'ailleurs, on a eu Altis qui était venu solliciter le marché pour des montants énormes avec des émissions demandées à hauteur de 100 milliards. Donc Et ça commence à coincer d'ailleurs. Moi, ça ne coince pas tant que ça, mais bon, disons que oui, il y a un levier important. Mais on avait eu des émissions d'Altis. Et à partir de juin, le marché s'est arrêté et tout ce qui avait émis s'est effondré. On se souvient par exemple de EMA qui avait émis et les obligations ont perdu 30% en 3 mois. IKKS c'était pareil, depuis ça a remonté. Donc un marché où il y a beaucoup trop d'offres de titres et à un moment donné où les taux commencent à être bas, une difficulté à les observer. Et ça finit par rebondir en fin d'année. Cette année, strictement la même. On se souvient de Forestia qui a émis quasiment à 3 taux à 8 ans pour une entreprise qui est quand même une entreprise de la catégorie spéculative et qui n'est pas très bien notée. 3 taux sur 8 ans, ça répond à aucun besoin d'investisseur. Et donc on a eu toutes ces émissions, et à un moment quand les marchés commencent à baisser, tout le monde est à l'aise de vendre, ça ne rapporte pas beaucoup, et personne ne veut plus acheter. Et là on commence à retrouver, avec un marché qui a énormément baissé, il faut se rappeler que les marchés du haut rendement perdent 2-3% depuis le début de l'année, contre un portage à 4%. Donc la sous-performance relative est énorme. Et là on commence à retrouver des niveaux de taux intéressants, dans lesquels les investisseurs vont pouvoir se projeter, mais le temps que les allocations soient bougées, la liquidité est exécrable, mais c'est quelque chose qui maintenant est assez récurrent. Et par contre c'est vrai que c'est en dissonance du marché action, parce que par exemple le rebond action post-résolution de la crise grecque, il n'est jamais intervenu sur le crédit. Et donc ça commence à faire quelques temps que le marché est un peu pourri, mais c'est un marché en 2 temps. Une première partie d'année d'euphorie, une deuxième partie où on essaie de digérer un peu les masses qui sont arrivées, les émissions records. Ça me choque pas plus que ça, et c'est aujourd'hui en revanche une opportunité pour se renforcer, on est en train d'y réfléchir, justement cette logique de créer ces poches-là. Là pour le coup, on a un signal clair d'investissement sur le marché du crédit, parce que autant on peut considérer qu'il y a des risques macro-globaux sur les actions, autant la solvabilité des entreprises en zone euro, elle n'a pas baissé depuis 6 mois. Et par contre, les niveaux de rendement ont fortement monté, donc là, il y a une opportunité. Opportunité sur, par exemple, le rendement, sur le crédit? Ouais, bien sûr, Thibaut a entièrement raison. Le marché du crédit, il est beaucoup moins cher que ce qu'il était il y a encore 8-12 mois. Et du coup, on a un portage qui est vachement intéressant pour un investisseur, contrairement à ce qu'on a les émissions auxquelles on a pu assister à certains moments de l'année qui étaient absolument ridicules. Du 1% à 5 ans sur un émetteur privé. Effectivement, ça n'a pas d'intérêt. Mais juste, moi, c'est pour justifier aussi la volatilité du marché action, c'est que le marché action, c'est toute la liquidité en termes d'actifs risqués, elle est là. Et aujourd'hui, un investisseur qui a des problèmes, notamment sur ses positions crédit, il vend ses positions actions. Donc ça explique aussi les mouvements qu'on peut avoir, parce que c'est le seul endroit où vous pouvez récupérer du cash. Le marché du crédit, aujourd'hui, vous ne pouvez pas. Et le marché action qui se servait souvent des spreads de crédit très court terme, très liquides, pour juger de la fiabilité d'une entreprise, aujourd'hui ne peut plus tellement s'en servir parce que ce marché est devenu un tout petit peu hystérique, entre guillemets, et ne donne plus d'indicateurs fiables. Bon, évidemment, un débat un petit peu plus technique, toujours sur le crédit par rapport aux actions. Bon, là, c'est plus simple, et puis nos téléspectateurs en ont. Le crédit en direct, c'est plus compliqué, à moins d'être très riche, mais on fait confiance pour inviter. Justement, ces arbitrages ou cette allocation pour la fin de l'année, on a un petit peu dévoilé ce que vous faisiez dans vos fonds flexing sur Plus-Valka Evolution, par exemple. Quel va être le moto? On revient quand même sur l'Europe, on repondère l'Europe, on repondère les actions? On est en train de regarder. Très honnêtement, là, on a un peu la croisée des chemins. Le marché semble reprendre une ambiance plus positive, mais on n'était pas loin du crash, donc on est plutôt dans l'optique de regarder pour remettre que de regarder pour enlever, mais on est confort à rater 2 ou 3 points de hausse, mais à s'assurer que le mood du marché soit revenu plus positif plutôt que de revenir tout de suite. Donc aujourd'hui on est en train de pondérer nos points d'entrée, de réfléchir à comment investir, on cherche à se repositionner, mais on est très à l'aise à rater quelques points parce que on a quand même des performances qui restent très bonnes depuis le début de l'année, et remettre ça en question pour essayer de regratter un peu dans un marché qui reste très agité, c'est délicat, donc il y a tendance plutôt à remettre du risque, mais de manière pour l'instant précautionneuse. Sur quel secteur ou sur quelle valeur en particulier? Ouais, on reste dans l'optique, l'Europe aujourd'hui ça reste le bon point, avec les matières premières au tapis et l'euro qui est bien défendu par la Banque centrale, ce qui n'a pas toujours été le cas, spécial dédicace à Jean-Claude Trichet. On est plus à l'aise aujourd'hui à remettre du risque sur l'Europe, mais on est en train de quand même on prend le temps de ne pas rentrer trop tôt parce que ça va vite. On a senti le vent du boulet, 4003, on revient sur les plus bas il y a encore ne serait-ce qu'une semaine, là on est au-dessus de 4005, ça va mieux, on va attendre encore un petit peu plus, ou vous rechargez vous aussi un petit peu, Tristan Delaunay chez Atimis? Ouais, je crois que Thibaut l'a dit, il faut pas être trop imprudent et trop courageux, il faut prendre ses positions petit à petit.
On a du temps, contrairement aux autres rebonds auxquels on a pu assister, où il n'y avait absolument pas de marge de manœuvre, c'est-à-dire en 3 jours tout était récupéré et vous n'aviez pas trouvé de points pour vous resituer dans le marché. Là, il y a plus de temps parce qu'il y a plus de problématiques et donc on peut faire les choses de manière plus fine et plus intelligente que d'habitude. Donc effectivement revenir sur les marchés. Le marché européen c'est clairement assez consensuel, même si aujourd'hui ça devient un peu plus éclaté au niveau de la zone euro, c'est-à-dire que si vous faites des actions allemandes, c'est pas la même chose que faire des actions espagnoles ou des actions françaises en ce moment. Il y a vraiment des préférences de marché au niveau des pays qui sont très spécifiques à certains sujets. Donc on revient là-dessus. Nous on pense que voilà, même le marché anglais, le marché suisse qui sont un peu écartés ces derniers temps sont assez défensifs et ont un bon potentiel. Donc marché suisse, marché anglais, Ouais. c'est vrai qu'ils sont qui font les réformes nécessaires. Il nous reste quelques minutes justement. Ce marché donc il va vite. On a senti 4005, on revient, je le disais, à quelque chose de plus intéressant. Sur les secteurs, il y a eu des thèmes quand même. C'est vrai que c'était tout cyclique en début d'année. Après là, c'est plus défensif, santé, bien de conso. Sauf que au niveau des actifs aussi, tout est très corrélé. Vous le disiez tout à l'heure. Donc c'est compliqué d'avoir justement cette diversité. Comment On a quand même vous souvent adaptez à cette donne des hausses qui sont assez clivantes et des baisses qui sont plutôt on dégage tout. Donc c'est vrai que dans les mouvements de baisse un peu épidermiques, le caractère défensif des trades est toujours pas forcément si clair que ça. Et on l'a bien vu, effectivement, ce qui avait beaucoup monté, l'auto, etc., a beaucoup rendu avant même le scandale Volkswagen. Maintenant, nous, on va plutôt aujourd'hui continuer à se repositionner sur ce qui est pas cher, ce qui est en restructuration, particulièrement dans les cycliques. Et c'est vrai que par contre, tout ce qui est style foncière, c'est-à-dire lié à des taux très bas, alors qu'aujourd'hui on voit bien que les taux n'arrivent plus à baisser, y compris quand il y a des situations de mini-crash, donc on est probablement au plancher, c'est quelque chose qu'on a moins envie de jouer. Donc on va jouer un peu les cycliques, mais aussi parce que beaucoup de titres traditionnellement défensifs, à l'instar des foncières, sont aujourd'hui moins intéressants. Il y a des titres que vous évitez complètement, type pétrole, des choses qui ont vraiment. C'est vrai que Au contraire, il y aura peut-être une opportunité à un moment. ouais, alors aujourd'hui, la gestion, la financière Arbovel est une gestion qui est très liée à la connaissance de l'entreprise, à la connaissance de ses paramètres et au choix. Et qui est quand même moins liée à, entre guillemets, des lancers de dés. C'est vrai qu'aujourd'hui, acheter des pétroliers, ça va prendre beaucoup de sens, c'est probablement quelque chose qui va gagner beaucoup d'argent, mais entre guillemets, on est plus spectateur de l'évolution que maître de ce qui s'est passé, de la boîte et son avenir, et donc c'est moins l'ADN de la société qu'aller chercher d'entreprises qui n'ont pas aujourd'hui, entre guillemets, le problème matière première auquel elles ne peuvent pas grand chose à part s'adapter. On va plutôt chercher d'entreprises qui ont un peu entre guillemets le destin entre leurs mains pour jouer un peu ça. C'est un peu l'ADN des mid-cap qui sont structurellement pétrolières, mais c'est plus là-dedans qu'on va aller, plus pour une volonté de maîtriser que parce qu'on a un avis négatif sur le pétrole sur lequel on a moins d'avis pour être franc. Bon, des sociétés donc que vous connaissez bien, peut-être revenir également sur ce crédit s'il s'apaise un petit peu, les crédits au rendement. Voilà pour les thématiques de nos gérants ce matin. Thibaut Prépé, directeur général adjoint de Financière Arbovel, et Tristan Delaunay, directeur général d'Atimis Gestion. Merci messieurs pour cet éclairage, pour démarrer la semaine qui sera, ça n'en pas à douter, à nouveau volatile. On va commenter justement ces marchés dans un instant avec le programme Direct Investisseur présenté par Lucie Morlot. Quant à nous, Direct Gestion, c'est terminé, mais on se retrouve dès demain 9h20 pour une émission justement spéciale crédit. À demain, bonne journée.